Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, au cours de cette édition de la chronique de MBT, je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement grave qui se passe au Cameroun et qui touche les relations bilatérales diplomatiques entre le Tchad et le Cameroun. C'est-à-dire qu'après l'affaire Savannah Énergie, où des pontes du régime des Biya, les voyous, les bandits qui sont à la tête de la République du Cameroun, et qui ont créé une espèce de nébuleuse appelée Savannah Énergie dans le but d'aller escroquer le contribuable tchadien, d'aller voler les revenus du pétrole tchadien. Revoilà les dignitaires du régime des Biya, et plus précisément les sécurocrates de ce régime-là, dans des histoires compliquées, toujours en direction du Tchad. Alors, je vais commencer par interpeller ici même les responsables de la Direction générale de la recherche extérieure. Monsieur les responsables, bon, comme Eko Maxime est en prison dans le cadre de l'affaire Martinez, où je ne sais même pas qui dirige la DGRE. Alors, messieurs les responsables de la DGRE, qui qu'ils soient, il y a un agent des services secrets tchadiens qui était détenu dans vos cellules entre le 22 juillet et le 17 août dernier. Est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais quelles étaient les raisons pour lesquelles vous l'avez gardé dans vos cellules? Que lui reprochiez-vous exactement? Je m'adresse aux responsables de la DGRE, Direction générale de la recherche extérieure. Je repose la question suivante. Il y a un agent des services de renseignement tchadien qui était détenu dans vos cellules entre le 17 juillet, non, entre le 22 juillet et le 17 août dernier. Dites aux Camerounais, pourquoi est-ce que vous avez gardé ce collègue, parce que c'est votre collègue du Tchad, dans vos cellules? Quelle était la raison pour laquelle vous l'avez séquestré dans les sous-sols de la DGRE? Pour quelle raison? Mesdames et messieurs, voici un peu l'histoire telle que je vous la raconterai tout à l'heure. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que depuis quelques mois, du moins depuis que Mahama Déby a réprimé sévèrement et sauvagement des manifestations du peuple tchadien le 20 octobre de l'année passée, parce qu'à cette date-là, il était question que Mahama Déby organise les élections et qu'il cède le pouvoir à un civil. Or, il a donc décidé de prolonger le délai de la transition ce 20 octobre 2022. C'est la raison pour laquelle les Success Masra, bon, le leader de l'opposition au Tchad et les organismes de défense des droits humains de la société civile ont invité les Tchadiens à descendre dans la rue pour protester contre cette volonté du fils de Idriss Déby Itno, Mahama Déby, de s'accrocher au pouvoir. Et après la répression de ce soulèvement populaire, de ces manifestations du 20 octobre 2020, il y a une rébellion qui a été créée au niveau du Tchad par des anciens officiers de l'armée tchadienne. C'est-à-dire qu'au sud du Tchad. Et l'armée tchadienne ayant réussi à réprimer ce mouvement rebelle récent, l'un des généraux
de ce groupe rebelle s'est réfugié au Cameroun et il est basé plus précisément à Douala. Et il a pour petit nom général Agogo. Écoutez très bien, vous saurez pourquoi j'ai interpellé la DGRE tout à l'heure. Donc, ça veut dire quoi? Que le Cameroun est en train d'héberger sur son sol un rebelle, c'est-à-dire qu'un chef rebelle tchadien, c'est-à-dire que d'un pays voisin qui est recherché par le gouvernement tchadien, par les services de renseignement tchadiens, mais il est basé à Douala, au Cameroun, où il coordonne des opérations de trafic d'armes qui partent de la Centrafrique, parce que ce mouvement rebelle-là, qui bénéficie de la complicité des autorités camerounaises. Ce mouvement rebelle qui est né au sud du Tchad se ravitaille en Centrafrique. Mais maintenant, comme la Centrafrique, c'est-à-dire que la frontière entre la Centrafrique et le Cameroun est un peu très serrée, c'est-à-dire qu'elle est assez contrôlée, voilà pourquoi ces armes transitent plutôt par Touboro, qui est au nord du Cameroun, avant de parvenir dans une localité située au sud du Tchad, où cette rébellion qui est née récemment là, donc après les événements du 20 octobre 2022, sévit. Et maintenant, le gouvernement tchadien est donc au courant qu'il y a des chefs rebelles qui sont basés au Cameroun, à Douala plus précisément, dont le fameux général Agogo, qui coordonne toutes les opérations depuis sa base à Douala. Il décide donc d'envoyer un agent secret au Cameroun afin de collecter un certain nombre de renseignements, d'informations, collaborer avec les services secrets camerounais afin de mettre la main sur les circuits de ravitaillement en armes de ce mouvement-là. Alors, cet agent secret est arrêté dans la localité de Touboro. Alors, cet agent secret tchadien est donc sur la piste du circuit de ravitaillement en armes par ce mouvement rebelle qui a émergé au sud du Tchad en complicité avec des officiers supérieurs et même généraux de l'armée camerounaise, parce que ces officiers sont bel et bien informés. Et même les services de renseignement, la DGRE est très bien informée de ce que le général Agogo est basé à Douala. Il est donc sur la piste, il remonte sur Touboro, alors qu'il s'attendait à ce que la compagnie de gendarmerie de Touboro puisse collaborer avec lui. Qu'est-ce que cette unité de gendarmerie fait? Allez, c'est-à-dire que les gendarmes en service dans cette unité ont interpellé cet agent secret tchadien. Ils l'ont interpellé. Et après l'avoir interpellé, ils l'ont transféré à Garoua, à la Légion de gendarmerie. Et c'est à la Légion de gendarmerie de Garoua que des agents de la DGRE sont partis, c'est-à-dire que des agents de la DGRE sont partis de Yaoundé pour aller chercher cet agent tchadien, l'agent des services de renseignement, pour le ramener sur Yaoundé afin d'aller le garder afin de le garder en cellule, parce qu'on l'accusait de trafic d'armes, etc., etc. Donc, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que les officiers supérieurs généraux de l'armée camerounaise sont bel et bien informés de ce que des armes partent de la Centrafrique, passent par le Cameroun, plus précisément à Touboro et à Mbaïboum, au nord du Cameroun, pour parvenir à un mouvement rebelle qui sévit au sud du Tchad. Et les autorités camerounaises sont très bien informées. Voilà pourquoi cet agent secret tchadien a été enlevé à Touboro, transféré à Garoua, et les agents de la DGR sont partis de Yaoundé pour aller le chercher, afin d'aller le coffrer dans les sous-sols de la Direction générale de la recherche extérieure, au lac. Et il a passé, je vous ai dit tout à l'heure,
Il est resté là-bas du 22 juillet au 17 août à la DGRE. Et il avait pour compagnon de cellule un ancien ministre tchadien. Là-bas à la DGRE. Les agents secrets de la DGRE qui suivent cette vidéo connaissent bien cette histoire. Ils savent, ils connaissent très bien tout ce que je suis en train de raconter là, ils savent. Et ils savent très bien qu'il y a un général tchadien qui est à Douala là-bas. Le général Agogo, c'est son petit nom, hein, soit dit en passant. Et il a fallu que l'ambassade du Tchad au Cameroun intervienne, que Mahama Déby appelle à la présidence de la République pour dire que mais il y a notre agent qui est chez vous, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il se trouve, etc. Donc il a fallu que Mahama Déby mette la pression sur Etoudi afin que la DGRE administre une preuve de vie de cet agent secret. Et c'est cette pression justement de Mahama Déby Itno qui a conduit à la libération de cet agent secret. Aujourd'hui, il est rentré chez lui au Tchad. Il est rentré au Tchad. Pendant ce temps, le Cameroun sert de plaque tournante de trafic d'armes à des rebelles tchadiens, dont les responsables sont basés au Cameroun. Ils coordonnent ces opérations à partir du Cameroun, avec la complicité des officiers de l'armée camerounaise. Officiers généraux, officiers supérieurs, les services secrets camerounais, la DG, ils sont bel et bien au courant de cette histoire-là. Donc, après avoir escroqué le peuple tchadien de l'argent de son pétrole, revoilà le Cameroun dans une histoire compliquée avec le Tchad. Au lieu de collaborer avec les agents secrets tchadiens pour traquer les responsables des mouvements rebelles qui sévissent chez eux au sud du Tchad, l'État du Cameroun, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, l'État du Cameroun fait tout pour collaborer avec ceux-là même qui participent à la déstabilisation du peuple tchadien, frères et amis. C'est donc cette information que j'ai voulu partager avec vous, une information exclusive que j'ai obtenue d'une source très introduite dans les sphères de la République du Cameroun. Bon. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition de la chronique de MBT. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ceux qui la découvrent, cette chaîne YouTube qui est mienne. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.